Bienvenue dans cette leçon de grammaire intensive. Aujourd'hui, nous allons explorer le subjonctif. Commençons par les bas avec le niveau A1. Il faut que tu étudies. Notez l'utilisation de que pour introduire la subordonnée. Passons maintenant au niveau A2. Je suis content que tu sois là. Attention à la confusion avec l'indicatif. Montons d'un cran vers le niveau B1. Je doute qu'ils viennent demain. Il est possible que nous partions tôt. Passons au niveau B2, les conjonctions. Bien qu'il soit fatigué, il travaille. Je travaille pour que tu réussisses. Préparez-vous avant que le cours ne finisse. Entrons maintenant dans le niveau C1. Il est peu probable qu'il accepte. Quoi qu'il arrive, reste calme. Enfin, le niveau ultime, le C2. Pourvu qu'il fasse beau demain. Récapitulons ce que nous avons appris. N'oubliez pas, le subjonctif est une question d'attitude. Votre phrase du jour, il faut que vous pratiquiez. Merci d'avoir suivi cette leçon. À bientôt. Commençons par une mise en situation pratique. Je voudrais réserver une table pour deux. À quelle heure souhaitez-vous venir? Est-il possible de s'installer en terrasse? Bien sûr, si la météo le permet. Je préférais une table près de la fenêtre. C'est noté pour 20 heures ce soir. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, à ce soir. Changeons de sujet, le trajet est long. Comment allez-vous vous rendre au café? Je vais prendre le métro ligne 4. Attention, il y a des travaux aujourd'hui. Est-ce que cela va retarder mon arrivée? Probablement. Prévoyez un peu de marge. Je devrais peut-être prendre un taxi. C'est une excellente idée pour gagner du temps. Combien coûte une course en taxi? Cela dépend de la distance parcourue. Je préfère payer par carte bancaire. Le chauffeur accepte tous les paiements. Parfait, je vais commander un taxi maintenant. N'oubliez pas de vérifier l'adresse. L'adresse est bien celle du restaurant. Très bien, tout semble en ordre. Je vous rejoins au restaurant plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Revenons à nos exercices de grammaire. Analysons la phrase. Il faut que je vienne. Pourquoi utilise-t-on le subjonctif ici? Parce que c'est une nécessité impersonnelle. Et si je dis je dois venir? C'est la même idée, mais la structure change. Donnez-moi un autre exemple complexe. Bien que ce soit difficile, c'est utile. Je comprends mieux la nuance maintenant. Essayons de construire une phrase ensemble. Je veux exprimer un souhait pour demain. Dites « Je souhaite qu'il fasse beau ». Je souhaite qu'il fasse beau demain. Parfait. Votre prononciation est excellente. Est-ce que je peux utiliser espérer? Non. Espérer est suivi de l'indicatif. Oui, mais vous progressez vite. Merci, je vais continuer à pratiquer. Nous allons terminer cette session ici. À quelle heure est le prochain cours? Demain à la même heure, normalement. C'est parfait, je serai là. Bonne journée et bon courage. Passons maintenant à l'utilisation du subjonctif. Est-ce qu'il est toujours nécessaire après bien que? Oui, bien, que demande toujours le subjonctif. Peux-tu me donner un exemple concret? Bien qu'il soit tard, je veux l'étudier. Je vois. Et pour exprimer une volonté, On utilise souvent vouloir que. comme dans je veux que tu viennes. Exactement. C'est une structure très courante. Est-ce qu'il faut que fonctionne aussi? Tout à fait. Il faut que est impersonnel. C'est plus naturel que je dois. Les deux sont corrects, mais il faut que est très fréquent. Je vais essayer de faire une phrase. Je vous écoute attentivement. Il faut que nous mangions maintenant. C'est parfait, la conjugaison est juste. Et si je dis je veux manger? Si le sujet est le même, utilisez l'infinitif. Ah, c'est beaucoup plus clair ainsi. Passons à un autre type d'émotion. Est-ce que être content que fonctionne? Oui, être content que demande le subjonctif. Et pour la peur, par exemple? On peut dire j'ai peur que. C'est une phrase très utile pour la météo. Exactement. Essayons avec un autre verbe. Utilisons le verbe partir. Dites je regrette qu'il parte. Je regrette qu'il parte si tôt. Très bien. Vous maîtrisez bien la structure. Est-ce qu'on peut utiliser le subjonctif pour le doute? Oui, avec des verbes comme douter. Mais je pense que ne l'utilise pas. Non, pensez que est à l'indicatif. C'est une nuance subtile mais cruciale. Exactement. Voulez-vous essayer une phrase de doute? Je doute qu'il fasse beau demain. C'est parfait. Très bonne utilisation.
On peut aussi utiliser il est possible que. Oui, c'est une autre forme de doute. Je comprends. C'est très polyvalent. Voulez-vous faire un petit test rapide? D'accord, je suis prêt. Complétez, je suis sûr qu'il est là. C'est, car c'est une certitude. Bravo. Et la deuxième, il faut que tu fasses tes devoirs. C'est face, c'est du subjonctif. 2 sur 2. Vous avez vraiment compris. Merci pour cette leçon très claire. Pratiquez le subjonctif dès maintenant en écrivant une phrase dans les commentaires. Passons maintenant à une situation pratique en ville. Je suis prêt à sortir dans les rues de Paris. Il est important que nous trouvions un taxi rapidement. Je ne pense pas qu'il y ait des taxis ici. Cherchons plutôt une station de métro. Est-ce que tu veux que je regarde sur mon téléphone? Oui, s'il te plaît, trouve l'itinéraire le plus court. D'accord. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Regarde, il y a une bouche de métro juste là. Il faut que nous achetions des tickets d'abord. Je préfère que tu prennes un passe-journée. C'est une bonne idée, c'est plus économique. Bien sûr, pourvu que la machine fonctionne. Oh non, elle demande un code de sécurité. Demande à l'agent s'il peut nous aider. Excusez-moi, monsieur, nous avons un souci. Il est possible que la carte soit périmée. L'agent dit que nous devons utiliser l'application. Je ne veux pas que nous perdions du temps. Télécharge l'application tout de suite. C'est fait. J'ai déjà créé mon compte. Il faut que je scanne le QR code. Ça marche. Nous pouvons entrer dans le métro. Attends, je ne suis pas sûre que ce soit le bon quai. Vérifie sur l'écran de direction. Oui, c'est bien la ligne 4 vers Châtelet. Parfait, le train arrive dans 2 minutes. Je suis content que nous soyons arrivés à temps. Moi aussi, sinon nous aurions raté le musée. Le musée est-il loin de cette station? Non, il ne faut pas marcher longtemps. Je suggère que nous prenions un bus si on est fatigué. On verra quand on sortira du métro. D'accord, je préfère que tu décides. Alors, marchons un peu pour profiter de la vue. C'est une excellente idée. La ville est magnifique. Il est temps que nous sortions maintenant. Suis-moi, je vois la sortie. On y va. Prochaine étape, le musée. Regarde, le musée est juste devant nous. Il y a beaucoup de monde à l'entrée. Est-ce qu'on doit acheter nos billets en ligne? Oui, c'est préférable pour éviter la file d'attente. Je vais vérifier mes mails tout de suite. As-tu trouvé le code de confirmation? Non, je ne reçois rien sur mon téléphone. Regarde, là-bas, il y a un guichet d'accueil. Bonne idée, demandons-leur de l'aide. Excusez-moi, nous avons un problème avec nos billets. Nous ne trouvons pas la confirmation par email. Pouvez-vous vérifier avec notre nom, s'il vous plaît? C'est parfait, ils ont trouvé nos réservations. On peut enfin entrer dans le musée. Où se trouvent les vestiaires ici? Ils sont juste à gauche, après la boutique. D'accord, déposons nos sacs là-bas. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Il faut lire le panneau à l'entrée. Le panneau dit « Pas de flash autorisé ». Ce n'est pas grave, on peut photographier sans flash. Regarde cette immense peinture, elle est magnifique. C'est impressionnant, je ne connaissais pas cet artiste. On devrait lire la description à côté. Il y a aussi un audioguide disponible. Combien coûte la location de l'audioguide? C'est seulement 5 € par personne. C'est très raisonnable, prenons-en 2. Je commence par la salle des sculptures. D'accord, mais ne cours pas, on a le temps. Tu as raison, profitons de chaque œuvre. Oh, regarde cette statue en marbre. Elle est vraiment très détaillée. J'ai un peu soif maintenant. Il y a un café dans le musée. C'est une excellente idée, allons-y grec. Je vais commander un thé glacé. Et moi, un expresso, s'il vous plaît. On peut s'asseoir sur la terrasse? Oui, la vue est superbe d'ici. Est-ce qu'on peut commander le menu du jour? Bien sûr, le serveur arrive tout de suite. Je voudrais une salade composée et de l'eau. Pour moi, une quiche aux légumes, s'il vous plaît. Est-ce que la quiche contient du fromage? Je pense qu'il y a un peu de fromage dedans. Dans ce cas, je vais prendre la soupe. C'est une bonne décision. La soupe est délicieuse. Pouvons-nous avoir l'addition, s'il vous plaît? Est-ce que vous acceptez la carte bancaire? Oui, nous pouvons payer par carte ici. Parfait. Le repas était vraiment excellent. Est-ce que vous avez un reçu pour la note? Bien sûr, je vous l'apporte immédiatement. Merci.
Nous devons partir pour prendre le train. À quelle heure est votre départ exactement? Le train part à 17h30. Il faut que nous soyons à la gare maintenant. Est-ce qu'il y a un taxi devant l'hôtel? Oui. Vous pouvez en trouver un très facilement.